Lynx, son dauphin service public. Tout à fait, sans oublier les opérations spéciales aussi qui sont présentées. Ce sont des avions qui interviennent souvent pour la surveillance des pollutions, pour sauver des vies. Bien entendu, on aura aussi les hélicoptères de la gendarmerie nationale. On va les voir défiler maintenant au-dessus des Champs-Élysées. Voilà la première formation qui arrive. Donc, l'armée de terre, de l'aviation légère de l'armée de terre qui arrive devant nous. Oui, avec une Gazelle, hélicoptère léger et polyvalent du 1er régiment d'hélicoptères de combat. 6 Gazelles, 3 de type Viviane, équipées de missiles anti-char hot et de caméras thermiques, et 3 de type appui-protection. Ils sont équipés de canons de 20 mm ou de missiles RR, très courte portée Mistral. Et on apercevra également 3 Tigres, les hélicoptères de combat les plus récents, qui sont capables d'identifier des cibles d'ailleurs de jour comme de nuit. 3 de ces hélicoptères vont être engagés très bientôt en Afghanistan. Ils sont armés de canons de 30 mm, ce qui accroîtra la capacité d'appui de nos troupes au sol. Avec cette musique de Wagner en fond, c'est impressionnant. Ah oui, là, on est de retour dans l'Apocalypse Now. Voilà les... C'est Apocalypse Now, c'est sûr. Regardez ces images des hélicoptères survolant Paris. Voilà, donc là, une formation également avec les EC-725 Caracal, donc en service à la fois dans l'armée de terre et dans l'armée de l'air. qui fait un travail remarquable en Afghanistan au profit des troupes déployées au sol. Tout à fait. Voilà les Caracal. Le Caracal qui nous survole et... Arrive maintenant une formation d'hélicoptères de l'armée de l'air, des Fenech, donc qui assurent les missions de police du ciel. C'est donc eux qui permettent d'intercepter les avions lents, on va dire, avec plus de facilité. Les hélicoptères envahissent Paris. Oui. Et voici donc la protection civile qui arrive. C'est le fameux dauphin service public. C'est celui que nous avions à la Nartel lors des cérémonies du 8 mai. Voilà, c'est eux qui vont clôturer le défilé. Et juste avant, eh bien, c'est les essais 145 et 135 de la gendarmerie nationale qui nous survolent. Et voici au final, voilà, des EC 145 de la protection civile. La musique de la garde républicaine a donné un relief particulier à ce défilé aérien d'hélicoptères. Ça va être le temps de l'animation de clôture avant le largage de parachutistes. Vous voyez, les hélicoptères très applaudis à la musique en même temps. Et vous allez entendre tout à l'heure la musique de l'armée de l'air. Ah, ils nous en remettent un petit peu quand même parce que... Voilà, et nous allons avoir maintenant l'intervention de la musique de l'armée de l'air et de jeunes chanteurs issus de l'orchestre à l'école. C'est à la demande de Mme Sarkozy que ces jeunes vont venir chanter. Ils sont âgés de 8 à 11 ans. Ils sont de l'orchestre à l'école de Pontaud-de-Mer en Normandie. Et il y en a d'autres qui viennent de classe de 5e de l'orchestre à l'école de Fougères en Bretagne. Ils vont interpréter dans quelques instants avec les chœurs de l'armée française, accompagnés justement par cette musique de l'air que vous voyez. Ils vont interpréter la Marseillaise. Juste avant le lâcher de parachutistes, ne ratez pas ce moment.
regardez ces petits, s'ils sont mignons. Ce sont ces petits jeunes chanteurs, voilà. Ils sont une vingtaine en tout, pour une école et 58 en tout. Ils vont venir interpréter avec les chœurs. J'imagine qu'ils doivent être très très impressionnés. Ils ne marchent pas encore très bien au pas. Il faudrait les envoyer dans les écoles militaires. Enfin, ils sont là pour chanter, ils ne sont pas là pour défiler à pied. Et derrière eux, vous voyez apparaître les chœurs de l'armée française. Voilà les jeunes qui s'avancent juste devant la tribune, devant le président de la République. J'imagine que Mme Sarkozy doit apprécier ce moment rare qu'elle a elle-même suscité. Regardez, c'est elle qui l'a voulu.